Salut à tous. Alors, je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui passe souvent en fait sur les réseaux sociaux et qui occupe pas mal de questionnements à propos de est-ce qu'il faut se préparer et comment se préparer en fait pour le chemin. Alors, à ça, il n'y a pas de question unique. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais il y a plusieurs facteurs, disons. Le facteur physique, le facteur matériel. Et ça va répondre en fait à une problématique qui est en rapport avec la sécurité, la liberté. C'est-à-dire que plus on va se mettre en mode liberté, plus on va jouer en fait avec sa zone de confort, et moins on va être entre guillemets en sécurité. Mais si on est à l'aise avec ça, en fait, on va pas avoir cette impression de manque de sécurité. Et quand on va vouloir avoir une sécurité, c'est-à-dire savoir dans quel gîte on va aller, où est-ce qu'on va dormir, est-ce que je suis bien préparé physiquement, est-ce que, ça amène plein de craintes, des craintes en rapport avec le fait, voilà, est-ce que je suis assez fit, on va dire, pour pouvoir parcourir le chemin. Et est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que mon matériel va être comment dire, adéquat pour le chemin. Et en fait, j'ai envie de dire à un moment donné, l'idée c'est allez-y, faites le premier pas avec ce que vous avez et avec ce que vous êtes. De toute façon, les 7 premiers jours du chemin, en gros, le corps commence à s'acclimater au rythme de la marche. Et donc, par là même, en fait, la préparation, elle se fait là. Elle se fait déjà sur le chemin. Pas besoin de le faire avant. On est tous habitués plus ou moins à marcher. Certains sont des grands randonneurs, d'autres marchent simplement dans leur quotidien. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ensuite, le rythme du chemin va se coller avec vos capacités, vos moyens et vos possibilités. Le matériel, c'est pareil. C'est-à-dire que, alors après, il y a plusieurs choix. Soit c'est en gîte, soit c'est en bivouac. À l'extérieur, si vous êtes à l'extérieur, effectivement, il faut réfléchir un petit peu à la météo. Ce qui n'a pas forcément été mon cas. Enfin, si, mais disons que la partie que je pensais faire au départ, avec ce que j'avais, c'était suffisant. Mais vu que j'ai poursuivi jusqu'au bout et que je suis arrivé début novembre, effectivement, mon matériel ne collait plus du tout avec la réalité de la météo. Donc il y a à réfléchir un peu à ça, mais le principal, c'est quand même de dire ok, voilà ce que j'ai à disposition, et puis avec ce que j'ai à disposition, j'y vais, je me mets en route, et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir réaliser votre chemin qui sera spécifiquement le vôtre. De toute façon, même si vous écoutez les conseils d'autres, en fait, ça va pas être forcément votre réalité. Donc j'ai envie de dire, lancez-vous, faites le premier pas, et à partir de là, en fait, tout se mettra en place. Tout se mettra en place. L'important, c'est d'avoir des chaussures, essayer d'avoir des chaussures étanches, histoire de pouvoir parer à la pluie, d'avoir un poncho ou quelque chose d'un peu chaud pour pouvoir parer au froid. Et effectivement pouvoir marcher sous la pluie, marcher avec le vent, marcher avec selon la saison à laquelle vous allez démarrer. Mais hormis ça, voilà, mettez-vous en route, faites le premier pas et mettez vos craintes de côté. Tout va bien se passer. Le chemin est bienveillant, il y a énormément de gens bienveillants, il y a beaucoup d'entraide, donc vous serez jamais vraiment perdu. Et puis au pire, vous arriverez toujours à trouver un magasin, quelque chose, si jamais vous n'avez pas le matériel adéquat. Pour les gîtes, on peut toujours se débrouiller. Voilà, on peut toujours se débrouiller. À partir du moment où vous avez alors après, ça dépend aussi, en France, Espagne, mais vous pouvez toujours trouver un abri, et ça, ce sera vrai tout le temps. Ceux qui ne réservent pas tout le long du chemin, en fait, n'ont aucun problème pour se loger. Donc voilà, petit questionnement à avoir sur sécurité, liberté, et voir à quel point voilà, j'ai envie de me mettre hors de zone de confort pour gagner en liberté, et à quel point est-ce que j'ai besoin d'un peu de confort, et donc de me mettre un peu en sécurité. Mais lâchez tout ça et allez-y, quoi. Je vous souhaite un bon chemin, et puis à bientôt. Ciao.